je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sophie et compagnie. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de passionnés d'équitation et aujourd'hui, nous allons suivre une jeune cavalière pendant 48 heures lors des championnats de France de la mode Beuvron. 48 heures de sa vie qui vont être décisives avec bien évidemment de nombreux reportages, mais tout de suite, le sommaire. Cette semaine, nous suivrons Clara qui participe au championnat de France poney de la mode Beuvron. Lisa Tiss, la groom de Jérôme Murel, nous donnera ses astuces pour bien penser son cheval. Nous verrons comment gérer son stress avant une compétition. Et enfin, Olivier Bost nous livrera les secrets d'une bonne détente. Nous sommes au pôle international du cheval à Deauville et tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec Marie. Mais pour démarrer cette émission, direction la mode Beuvron en Sologne, nous allons faire connaissance avec Clara, une jeune cavalière de 12 ans qui s'est lancée un nouveau défi, remporter son premier championnat de France poney. Elle est entourée de toute sa famille de son centre équestre, alors va-t-elle réussir à monter sur la plus haute marche du podium et à gérer toute la pression? La réponse tout au long de cette émission, mais tout de suite, faisons connaissance avec Clara. Nous sommes à la mode Beuvron, au parc équestre fédéral, au championnat de France poney. Avec des milliers de cavaliers et de chevaux, ce petit village en plein cœur de la Sologne devient durant plusieurs jours la capitale mondiale des cavaliers. Tous viennent pour cet événement attendu avec impatience. C'est très important pour nous parce que c'est quand même toute une saison de préparation pour en arriver là, et pour les gamins c'est très important. C'est la meilleure semaine de l'année. Que je sois première, dernière, avant-dernière, franchement là je le fais pour mes calettes. C'est la grande fête. On est avec nos amis et les poneys. Chaque fois l'émotion est là, le stress aussi. Il y a les meilleurs de France, donc il est évident que pour eux ça leur permet de se situer un petit peu au niveau national. Tous ont un rêve, remporter le titre de champion de France. Mais cette année, il y en a une qui va se battre pour gagner. C'est Clara. Cette cavalière de 12 ans s'est lancé le défi de gagner le titre avec Damas Kilos dans la catégorie poney 2C. J'accompagne Clara avec mon épouse au championnat de France d'équitation de la mode Beuvron, qui est l'objectif de la saison pour tous les cavaliers et cavalières de France. Et nous on est là pour la soutenir dans cette rude épreuve et pour qu'elle s'éclate et qu'elle s'amuse autant qu'elle peut. Je veux être sur le podium. Je veux moins être... Puis moi, je veux être première aussi. Clara, c'est sûr, le cheval, c'est son truc. Elle a été mordue dès son plus jeune âge et depuis, elle est devenue un vrai petit rat d'écurie. Je fais de l'équitation depuis que j'ai 3 ans. Toutes les 2 semaines, je fais des concours. En qualité de cavalière, elle a un caractère et une volonté hors du commun. Quand elle a pris Damas pour la première fois, sa première reprise, elle est partie 4 fois manger du sable et à chaque fois, elle remontait dessus. Elle remonte, elle en veut. Elle a la niaque vraiment et elle a l'instinct de la compétition, vraiment. C'est une de ses qualités premières. Clara vit sa passion pour le cheval à 100%. Elle passe le plus clair de son temps au centre équestre avec le poney de son club. Là, c'est Damas, il a 21 ans, c'est un poney français de selle. Avec lui, je fais poney 2. Le Damas, il peut me sauver la vie sur le parcours. Comme moi, parfois, quand il n'a pas envie d'y aller, je lui dis quand même qu'on y va. Je le connais presque par cœur et lui aussi, il me connaît. Poney d'amour, celui-là. Ah, c'est le meilleur du monde. Hein, chérie? Clara a tout de suite été en osmose avec Damas. Tous les deux se soutiennent. Pour elle, c'est sûr, Damas sait instinctivement quand elle a besoin de lui. C'est comme un ami. Je me rappelle hier, après mon tour, quand j'étais triste, quand j'ai pleuré et tout, lui, il me faisait des câlins, il me mettait sa tête comme ça, pour me dire, allez, c'est pas grave. Et puis après, quand je suis montée sur son dos, j'étais contente, j'ai tout oublié. Clara a la chance de pouvoir pratiquer sa passion sous l'œil bienveillant de ses parents, qui la soutiennent à 100% lors de ses compétitions. La première fois où elle est tombée dans le cheval, elle était tout bébé, quoi. Elle avait 2 ans. Et puis à la maternelle, fait bon, tu veux commencer à faire un sport, quelque chose et tout. Et puis on a l'option de monter à poney, quoi. Il y a un poney club pas loin, à la Courbette. Ça a été le jour qui allait changer notre vie et ça on ne savait absolument pas au départ, quoi. J'ai toujours pas changé de club depuis que j'ai 3 ans. Et puis mon papa il m'a inscrit et puis j'ai adoré. Donc j'ai continué jusqu'à maintenant. Depuis toujours, l'équitation est une passion pour Clara. Et c'est elle qui a transmis cet amour à ses parents. Quand
général, il y a des lignées de cavaliers, les parents qui mettent les enfants à l'étrier, etc. etc. Et là, c'est vrai que pour nous, ça a été l'inverse, quoi. Si je suis montée, c'était parce que, justement, j'ai vu que Clara, toute petite, elle était dedans, ça lui plaisait beaucoup. Moi, j'ai commencé et je rentrais, je me souviens, je montais le samedi après-midi et je revenais sur les coups de 17h à la maison, dans un état de zénitude. Et Christophe me regardait et me disait, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? En fait, en la voyant rentrer comme ça au CZ, je me suis dit, il faut que j'essaye au moins une fois. Soit on essaye 2-3 fois et puis on n'en fait plus jamais, ou alors ça plaît et ça devient très addictif et on peut plus s'en passer et puis on se retrouve à la mode Beuvron à accompagner sa fille. Mais ce qui plaît avant tout à Clara, c'est l'ambiance du club équestre de la Courbette. Une seconde famille qui, aujourd'hui encore, plus que les autres jours, va jouer un rôle capital. Car tous les membres de l'équipe sont soudés pour faire de ces championnats de France un moment inoubliable. Mais en attendant d'éventuelles victoires, il faut se préparer à la compétition et ça commence par un brief énergique de la coach Barbara. Demain, on a une grosse après-midi surtout. À 12h30, reconnaissance de la carrière 6. Ok? Surtout l'après-midi que ça va être chaud. Emma, je vais te mettre en 15 bis. D'accord? Comme ça, à 13h30, t'es passé. 13h30, ok. Ok? Concentrée, Clara ne perd pas une miette des dernières recommandations de Barbara, tout comme les autres jeunes cavaliers du club, comme Emma. Clara a un rêve, remporter les championnats de France poney de la mode Beuvron, car cette compétition n'est pas une compétition comme les autres. C'est la mode, la mode, c'est la mode, quoi. On ne peut même pas l'expliquer, c'est trop bien, c'est tout. Clara est là pour gravir la plus haute marche du podium. Verra-t-elle son vœu le plus cher se réaliser? Le lendemain matin, à la mode Beuvron, le championnat de France poney a commencé. Et pour Clara, comme pour les autres membres du club de la Courbette, la compétition se vit d'abord en équipe. Pour Clara, l'équitation, c'est vraiment le club de la Courbette où elle se sent vraiment à l'aise, où elle a ses copines. Et là, on vient d'aller voir Jeanne qui a fait un super sans faute sur sa piste. Et il y a tous les parents et tous les copains-copines qui sont là à côté. Ouais, allez, vas-y. Aujourd'hui, pour Clara, l'enjeu de la première épreuve est crucial. Elle doit assurer le sans faute pour pouvoir espérer être en finale dans la catégorie poney 2C. Ouais, mon objectif, c'est de faire un sans faute. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, je suis pas encore stressée. Peut-être après, sur le paddock, je vais devenir stressée, ou là, ça va. Le club de la Courbette, c'est une grande famille où les parents ont un rôle important. Là, on essaye de faire ce qu'il faut pour l'aider, et puis pas trop intervenir, quoi. C'est elle connaît son poney, enfin, elle le monte 5 jours sur 7, donc elle a l'habitude de lui faire les soins, et on essaye de ne pas interférer et d'aider dans la mesure du possible. Ce qui caractérise Clara, c'est son esprit de championne. Ah oui, maintenant je suis habituée aux compétitions. J'adore ça. C'est l'heure de la reconnaissance. Barbara, la coach de Clara, lui fait ses ultimes recommandations pour un parcours sans faute. Concentrée, Clara est déjà dans son épreuve. Donc, la difficulté, c'est je reste droite et je dessine pour aborder mon double correctement. Mon poney ait le temps de le voir de loin et que j'ai le temps de travailler ma place. Voilà. La coach n'a que quelques minutes pour capter toute l'attention de Clara et mettre en avant les difficultés majeures du parcours. Et là, je referme sur quelle jambe? Jambe droite aussi. Voilà. Reine droite, jambe droite. Et la dernière difficulté du parcours, le bidet, un auxerre en ligne brisée, ça fait beaucoup. La fatigue, hein, vous avez fait déjà 3 fois le tour de la carrière. Donc, vigilance. Zen, le dernier, c'est la ligne d'arrivée, c'est même pas le 12. On a encore un obstacle derrière, donc je vais bien droit. Je vais bien droit, je vais bien droit, je vais bien droit, et je ne lâche pas mon 12 des yeux. D'accord? À plusieurs reprises, Clara va refaire ce parcours pour le connaître sur le bout des doigts et éviter les pièges. D'un plan général, on va englober les 3-4 difficultés du parcours sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire les obliger à soigner dès le départ pour que ces difficultés-là passent bien. Et pas appuyer que sur ces difficultés où eux peuvent paniquer devant. C'est le moment de la détente. La première épreuve commence dans quelques minutes. Clara effectue ses derniers ajustements. Il dépasse ou il dépasse pas là? Limite, hein. Ah, il dépasse.
Donc en fait, les éperons en poney, il ne faut pas qu'il dépasse 1,5. Là, il dépasse de 3 mm, donc il faut un peu plus d'un 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on est parti demander, si elle part sur le tour avec un éperon trop grand, elle peut être disqualifiée, bien entendu. Donc les chefs de paddock sont là pour contrôler les morts, etc. C'est eux qui sont le libre arbitre. Pour la mère de Clara, plus 1 minute à perdre. Elle court chercher de nouveaux éperons aux normes pour que Clara puisse participer à son épreuve. Là, ça va complètement la stresser. C'est pas du tout dans les bonnes conditions, surtout qu'il n'a pas été super agréable. Donc c'est pas très bien pour des jeunes qui sont déjà en pleine pression au départ. Mais on est parti chercher d'autres, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Ça y est, Clara a de bons éperons. Elle va pouvoir participer au championnat. Après cette contrariété, les quelques minutes de détente qui lui restent vont être importantes. La tension de Clara est palpable. Sa coach tente de la ramener à se reconcentrer. Espérons pour Clara qu'elle ne se laissera pas trop déstabiliser par ce contretemps. Allez Clara, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à gauche, une fois à droite. Voilà. Pense à te redresser, Swag, recule tes épaules. Derrière, derrière. Voilà. Reviens à droite. À droite. Au fur et à mesure, en véritable pro, elle retrouve sa concentration et oublie le stress des éperons. Clara est sur le paddock. Il est temps de s'élancer sur le parcours de la première épreuve du championnat de France poney. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle doit faire un sans faute si elle veut avoir une chance d'aller en finale. Dessine, voilà. Oh. Ne chauffe pas du casque. Ouais. Super. On est sans faute. Super. Salut, non, elle te fait un bisou. Clara rentre au box et malgré le petit stress avant l'épreuve, elle a su tenir ses objectifs avec l'aide de son poney. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Il y a des moments, j'ai pas mis les jambes, il a tapé des petits pieds, puis bon, il sautait quand même, genre, allez, je le fais, je suis gentil, voilà. Au box, malgré le sans faute de sa fille, Christophe, lui, a encore du mal à faire retomber la pression. J'étais assez tendu parce que elle a fait une petite touchette sur la première barre. Il y avait ces histoires d'éperons au départ, ça n'est pas forcément dans les bonnes conditions psychologiques, surtout quand on est un petit jeune, tout ça, que c'est à la mode, qu'il y a de la pression, etc., etc. Mais bon, elle connaît bien son poney, elle a fait des bons résultats cette année. C'est plus que Clara et Damaskinos, c'est un couple. Il y a une alchimie qui s'est créée entre eux tout au long de l'année, donc bon, il y a une certaine confiance. Clara a réussi son objectif du sans faute. Elle ne s'est pas fermé la porte de la finale. Il lui reste maintenant à renouveler l'exploit lors de la deuxième épreuve. La pression, va falloir qu'elle la gère. C'est ça qui déterminera les 3 premières places. Et elle a tendance, comme elle est jeune, à monter, parce qu'elle veut absolument gagner. C'est vrai qu'elle a la niaque. Et il faut en prendre le côté positif, c'est la niaque en restant la tête froide. Avec ce premier succès, Clara a toutes ses chances d'aller en finale. Sera-t-elle sur le podium ? À la mode Beuvron, on est toujours en plein championnat de France poney. Aujourd'hui, pour Clara, le moment est capital. C'est pour elle la deuxième épreuve. Pour l'heure, c'est le moment de la reconnaissance avec Barbara, la coach. L'ambition de Clara aujourd'hui, clairement, après avoir fait un 100